L'environnement encore. Avec cette question, le méthane va-t-il un jour supplanter le pétrole? C'est une conséquence du réchauffement. Les gigantesques gisements contenus dans les sols gelés de l'Arctique autour du pôle Nord deviennent plus facilement accessibles. La course à l'extraction a commencé. Christophe de Valambra, Jean-François Monnier avec nos bureaux à Rennes et à Moscou. 1100 mètres de profondeur au large de l'Afrique. La foreuse extrait des paillettes d'une glace épaisse, collante, mais surtout précieuse. Elle est peut-être l'énergie de demain. Des images inédites, la toute première mission française de prélèvement d'hydrate de méthane. Voici la propriété stupéfiante de cette glace. Elle s'enflamme. En fondant, le glaçon fournit 164 fois son volume en méthane. Mais d'où vient cette glace? En se décomposant en mer ou sur terre, les déchets organiques dégagent du méthane. En milieu humide, si la température est assez faible ou sous la pression des grandes profondeurs, les molécules d'eau encerclent le gaz et l'emprisonnent en gelant. C'est l'hydrate de méthane. Nous pensons que cette glace de gaz naturel pourrait bien devenir la plus grande ressource d'énergie du siècle à venir. Et ces scientifiques américains avancent un chiffre inouï. Dans le monde, les hydrates de méthane représenteraient un potentiel théorique d'énergie de 10 000 milliards de tonnes équivalent carbone. Cela représente 2 fois les réserves réunies de pétrole, de charbon et de gaz naturel. Et on en trouve partout. Comme dans le golfe de Guinée où était l'équipe française, des dizaines de gisements ont déjà été identifiés et il y en aurait des centaines d'autres répartis dans le monde entier. Mais pour l'instant, les techniques pour récupérer cette glace ne sont pas encore au point. Il y a même des risques d'importants glissements de terrain, par exemple. On a étudié déjà un glissement au large de la Norvège qui s'appelle Storegga, où le glissement a fait 300 km de long. Donc vous imaginez les conséquences en termes de tsunami et ainsi de suite. Mais capter ces hydrates de gaz pourrait aussi être une nécessité écologique. Dans les sols gelés de l'Arctique, par exemple, où ils sont en grande quantité, le réchauffement climatique fait fondre les glaces. Le méthane est libéré dans l'atmosphère. Or, il est très générateur d'effet de serre. Il y aurait donc urgence à le contrôler. Ce que j'aimerais bien, c'est que les pétroliers, les pétrogaziers, au lieu d'aller sortir le gaz qui est stocké dans le schiste, qu'ils aillent là nous sauver, nous aider à réduire ce problème en allant installer des plateformes et puis le prendre avant qu'il parte dans l'atmosphère. Ces glaçons représentent donc à la fois un danger pour le climat et un espoir immense de ressources. Japonais, Américains, Russes, le monde entier cherche donc à maîtriser cette glace de méthane et avec elle, notre avenir écologique et énergétique.